Hey, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va commencer une nouvelle petite série sur les algorithmes génétiques. Alors, les algorithmes génétiques, ça sonne plutôt bien, mais alors en réalité, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un type d'algorithme en informatique qui va pouvoir nous permettre d'optimiser un système ou optimiser un problème pour pouvoir trouver une solution à un problème qui aura été défini. Alors, par exemple, mettons que l'on soit un architecte et qu'on ait besoin de designer les plans d'un gros bâtiment en faisant en sorte qu'à partir d'une salle donnée, on prenne le minimum de temps possible pour aller à n'importe quelle autre salle du bâtiment. On a donc un système ou un problème à résoudre et on peut mesurer l'efficacité d'une solution par le temps que l'on va mettre pour aller de toute la moyenne en fait de tout le temps qu'on va mettre pour aller d'une salle à une autre. Alors bien entendu, ce qu'on pourrait faire, c'est essayer de faire ce qu'on appelle un brute force, c'est-à-dire de chercher toutes les solutions possibles dans l'espace dimensionnel possible, c'est-à-dire de essayer de toutes les combinaisons possibles et toutes les formes possibles de plans d'architecture et essayer à la fin de trouver celui qui a la meilleure solution. Mais sachant toutes les solutions possibles, le problème va très rapidement et en fait exponentiel, donc ça va être très compliqué de pouvoir chercher en faisant du brute force une bonne solution. Et donc pour ça, il va nous falloir une solution, une manière, une méthode beaucoup plus efficace pour essayer de trouver une solution qui réponde à nos attentes. Et c'est ici que les algorithmes génétiques vont être utiles car ils vont nous donner une méthode qui va nous permettre de pouvoir chercher les solutions d'un problème avec une méthode qui est beaucoup plus efficace qu'un simple brute force et c'est une méthode qui s'inspire directement de la sélection naturelle. Je vais donc commencer une nouvelle petite série sur les algorithmes génétiques où on va voir les bases de leur fonctionnement pour essayer d'aller rapidement passer sur des exercices pratiques que l'on réalisera en JavaScript et en Python. On verra par exemple l'impact que certains gènes peuvent avoir dans un milieu naturel contraint de la survie, par exemple dans un environnement opposant des zombies et des hommes. On résoudra des problèmes tels que le Traveling Salesperson qui permet de trouver le chemin le plus court pour aller d'un point A à un point B tout en parcourant le plus court chemin possible. Enfin, on finira par de la neuroévolution, où on mélangera des réseaux de neurones et des algorithmes génétiques pour trouver un comportement qui permettra à cette créature de pouvoir marcher. Alors pour ne rien louper de ces prochains épisodes, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Alors essayons dans un premier temps de comprendre les bases de ces algorithmes. Comme je vous l'ai dit, ils s'inspirent de la sélection naturelle. Le processus de la sélection naturelle a commencé des milliards d'années sur Terre et a contrôlé le développement des espèces telles qu'on les observe aujourd'hui. L'idée essentielle est que chaque individu est unique. Même si les individus d'une même espèce se ressemblent beaucoup et partagent des caractéristiques communes, tous sont légèrement différents. La reproduction entre ces espèces permet de créer de nouveaux individus qui hériteront des propriétés de leurs parents, mais qui à leur tour seront uniques et pourront potentiellement posséder des caractéristiques nouvelles grâce à des mutations. Ces nouvelles caractéristiques, comme par exemple une aptitude à courir plus rapidement, leur permettront ou non de mieux survivre dans leur environnement. Si les nouvelles caractéristiques qui leur sont données sont utiles, alors ces individus auront plus de chances de survivre et de se reproduire dans leur environnement et ainsi perpétuer leurs caractéristiques à la descendance. Si vous souhaitez plus d'informations sur la sélection naturelle, je vous recommande fortement la vidéo de In a Nutshell qui sera en description de cette vidéo et qui vous permettra d'approfondir le sujet. L'idée des algorithmes génétiques, c'est donc de s'inspirer de cette sélection naturelle en créant des individus qui auront pour but de pouvoir résoudre le problème que l'on a défini le plus efficacement possible. Alors pour commencer, on va commencer à clarifier un peu le vocabulaire qui est utilisé dans les algorithmes génétiques. En premier, on a donc l'individu. L'individu, c'est la solution que l'on apporte à un problème qu'on a défini. Par exemple, dans le cas d'une population d'humains qui tenterait de survivre à des zombies dans une simulation virtuelle, ici un individu, ce serait tout simplement un humain de la population qui essaye de survivre contre les zombies. Dans le problème que j'avais introduit où on essayait de trouver une solution pour limiter le temps pour aller d'une salle à une autre dans le plan d'architecture, ici un individu, ce qu'on appellerait un individu dans les algorithmes génétiques, ici ce serait plus en fait tout simplement un plan, c'est une proposition au problème qui a été défini. On a également le concept de population. La population, en fait, c'est tout simplement un ensemble d'individus. Donc, dans le cas du plan d'architecture, un ensemble d'indices, un ensemble de plans proposés qui permettrait peut-être de trouver une bonne solution. Donc, dans cette population, il y aura des individus très mauvais. Par contre, dans cette population, il y aura également des individus avec des caractéristiques intéressantes. Ensuite, si l'on zoome sur un individu en particulier, on va pouvoir observer ce qu'on appelle son génome, c'est-à-dire c'est ce qui va caractériser l'individu en lui-même. Lorsqu'on fera de la neuroévolution, on aura des individus qui sauront très bien marcher et d'autres qui seront très mauvais et qui n'arriveront pas à se déplacer. Et bien dans ce cas-là, ici, ce qui différencie les deux individus, c'est leur génome.
Enfin, si on zoome sur ce génome, ce génome-là en fait est constitué d'un ensemble de gènes et chaque gène caractérise quelque chose chez l'individu. Donc un gène par exemple pourrait encoder la vitesse d'un individu, un autre gène pourrait encoder la vision qu'il a par rapport au monde, et ici chaque gène pourrait donc avoir des fonctions différentes. Et on verra la semaine prochaine quelle est vraiment l'importance des gènes chez les individus lorsqu'on va lancer un algorithme génétique. Si l'on résume, dans les algorithmes génétiques, on a une population constituée d'individus. Chaque individu est constitué d'un génome qui le caractérise, et le génome est un ensemble de gènes qui ont des propriétés modifiant d'une manière ou d'une autre la manière que l'individu va se comporter face aux problèmes que l'on souhaite adresser. Les individus vont être soumis à une sélection naturelle où seulement les individus munis d'une caractéristique avantageuse aux problèmes à résoudre vont survivre. Ok, tout ça c'est très bien, on a donc maintenant je pense suffisamment d'informations et de concepts de base sur les algorithmes génétiques pour passer à la pratique sur un exemple tout simple. Alors on va commencer avec un exemple super simple. L'idée ça va être de faire en sorte d'avoir des individus où le génome de l'individu, ou la somme des gènes du génome de l'individu est égale à la somme la plus haute possible. Donc voilà ce qu'on va faire, c'est que là on a des individus, donc ça c'est un individu, donc ça c'est son ensemble, c'est son génome entier. Ça comme ça ici c'est un gène, cette partie là c'est un gène du génome de l'individu. Et l'idée ça va être de faire en sorte d'avoir des individus où la somme de tous les gènes, donc en gros celui-ci plus celui-ci plus celui-ci plus celui-ci etc. jusqu'à la fin soit égal à la valeur la plus haute possible. Donc c'est pas un problème très compliqué, mais ça va nous permettre, comme c'est un problème vraiment simple, de rapidement pouvoir comprendre comment ça s'articule les algorithmes génétiques et pouvoir ensuite aller travailler sur des problèmes plus compliqués. Donc là on va commencer ici, hop, je vais recharger. Pour le moment on a une population qui est vide et l'idée ça va être de créer une population constituée d'environ 8 individus. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais ici donc créer dans mon code une population et donc je vais devoir aller faire cette méthode donc generate_population. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais initialiser un tableau qui est vide. Je vais donc faire une boucle donc de 8. Donc je vais passer 8 fois dans cette boucle pour générer 8 individus et à chaque fois pour chaque individu, je mets dans mon tableau, donc je vais stocker tous mes individus dans mon tableau, je vais stocker dans chaque tableau un nouvel individu, et ici je vais donc stocker à l'intérieur du tableau une fonction je vais appeler pour stocker à l'intérieur de mon tableau une fonction qui va avoir pour but de générer un individu. Pour générer un individu, c'est pas très compliqué parce que l'individu ici pour générer son génome, c'est assez simple. Tout ce qu'on fait, c'est qu'on crée l'individu, donc son génome ici les constitue, c'est un tableau en fait, tout simplement un tableau dans lequel on va devoir mettre des valeurs. Et donc les valeurs qu'on va mettre ici à l'intérieur, ça va être soit des 1, soit des 0. Donc ce que je vais faire pour faire ça, je vais générer des nombres aléatoirement. Si c'est supérieur à 0,5, dans ce cas-là, je mets un 1. Et si c'est inférieur à 0,5, dans ce cas-là, je mets un 0. Et en faisant ça, je vais pouvoir vraiment très facilement générer ma population. Si ici, je fais un console.log de pop, ici, en un rien de temps, donc là, si j'affiche ma console, en un rien de temps, j'ai pu générer une série d'individus constitués donc soit de 0, soit de 1. Et donc à chaque fois, c'est un génome constitué de 8 valeurs. Hop. Donc maintenant qu'on a cette population, là j'ai une petite méthode que j'ai déjà préparée qui va nous permettre de pouvoir l'afficher, cette population, pour voir à quoi elle ressemble. Et donc maintenant ce qu'on va faire, c'est l'idée ça va être maintenant qu'on a une population, donc là ça va vraiment commencer, c'est là que les algorithmes génétiques deviennent intéressants, c'est qu'on va maintenant commencer à essayer de voir dans cette population là, quels sont les individus qui s'en sortent le mieux, donc là on va faire jouer la sélection naturelle pour voir dans l'environnement dans lequel ils sont. Alors ici c'est pas vraiment un environnement, c'est simplement en fait un problème qu'on a envie de résoudre, on a envie de trouver un individu qui réponde à l'attente qu'on a. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer le score des individus. Donc dans les algorithmes génétiques, on parle de fitness function. Fitness function, c'est la fonction qui va calculer le score d'un individu, c'est-à-dire à quel point est-ce qu'un individu s'en sort bien dans un environnement. Donc là, pour faire ça, on va donc devoir implémenter, donc là c'est ce bouton sort. Donc quand on appuiera sur sort, ce que ça va faire, c'est que ça va parcourir tous les individus et ça va aller regarder le score de chaque individu. Donc ça va appeler la fitness function, qui aura pour but de calculer à quel point est-ce qu'un individu s'en sort bien dans cet environnement-là, dans ce problème donné-là. Donc ici, quand on appelle la fonction sort, ce que je vais faire, c'est que je vais
ce que je vais faire, c'est que je vais donc sort, donc en gros je vais trier tous mes individus pour faire en sorte d'avoir les meilleurs en premier dans la liste et les moins bons en dernier. Et donc pour trier les individus, en fait, donc j'appelle tout simplement la méthode sort de JavaScript et je vais lui passer, dans la méthode sort de JavaScript, en fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle prend en paramètre deux individus et elle les compare. Et en fait, en les comparant comme ça, elle va pouvoir finir avec une liste qui est triée. Et donc là, pour pouvoir comparer les deux individus, ce que je vais faire, c'est que je vais appeler la fonction computeFitness. Donc c'est la fonction de fitness qui va calculer à quel point un individu s'en sort bien. Donc si un individu s'en sort mieux que l'autre, il sera plus haut dans la liste, et donc comme ça, j'aurai à la fin une liste qui est complètement triée. Donc là, j'appelle donc la fonction computeFitness. Hop, computeFitness. Et là, ce computeFitness, qu'elle va faire, c'est qu'elle va, pour chaque individu qui lui est donné, elle va calculer un score. Donc là, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va aller parcourir tout l'individu. Donc elle va parcourir les 8 gènes de l'individu. Pour chaque gène, en fait, elle va rajouter tout simplement la valeur du gène. Donc ça sera soit 0, soit 1. Elle ajoute la valeur du gène au score total de l'individu. Et enfin, à la fin, elle retourne le score total. Donc là, computeFitness, elle fait ça. Et donc là, si maintenant, à la fin de cette méthode-là, j'affiche la nouvelle population mais triée. Hop, donc là, je vais remettre ma console, ce sera plus pratique. Hop. Donc là, si j'appuie sur la fonction sort, ça me met un tableau ici. Sauf que là, la différence, c'est qu'il est trié. C'est-à-dire que là, c'est les individus qui ont, qui ont le plus de 1. Les individus qui ont le plus de 1. Et maintenant, c'est cet individu-là, il est stocké en haut. L'individu qui a le moins de 1, donc dont la somme de tous les gènes est la plus basse, et ben, il est à la fin de la liste, en fait. Tout simplement. Hop. Donc là maintenant j'ai fait également une petite méthode qui va pouvoir me permettre d'afficher de réafficher la population. Donc là j'ai ma population dans trier, quand j'appuie sur sort, hop, maintenant elle est triée. Donc là j'ai mon individu, le meilleur individu qui est en haut de ma liste. Donc ça me permet de voir en fait, donc ça c'est la première étape de la sélection naturelle dans un algorithme génétique, c'est trier les individus pour voir quels sont les individus qui s'en sortent le mieux. Donc là, c'est ce qu'on a fait, on a tout simplement trié les individus pour identifier les meilleurs. Et maintenant, on va passer à une autre étape qui est la sélection. Maintenant qu'on a cette population et on les a évalués, donc on a le fitness score, on a le score de chacun des individus, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va sélectionner les individus qui auront le droit de passer à la génération suivante. Là, ce qu'on a fait, c'est qu'on avait une première génération. Et donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va générer une nouvelle population, qui sera donc la deuxième génération. Et cette deuxième génération-là, on va là essayer de la générer, mais de manière assez intelligente. On ne va pas régénérer des individus de manière aléatoire. On va commencer à s'inspirer en gros des individus qui ont bien marché dans la population précédente pour générer les nouveaux individus de la deuxième génération. Donc pour ça, déjà dans la sélection, donc là ça va être de cette méthode-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Donc là, il y a énormément de manières de sélection possibles, il y a beaucoup de manières pour faire de la sélection dans les algorithmes génétiques. Ici, dans ce tuto, on va pas s'intéresser exactement à toutes les méthodes possibles, on verra ça un peu plus tard dans les autres vidéos, quelles sont les méthodes qui s'offrent à nous pour pouvoir générer des individus. Ici, on va se contenter simplement de sélectionner les 3 premiers. C'est-à-dire qu'on va se baser sur les 3 premiers ici, pour pouvoir aller générer une nouvelle population. Enfin, on va se baser simplement sur ces 3-là. Donc ce qu'on va faire ici, c'est que je vais créer une nouvelle population. Donc pour le moment, j'initialise simplement avec un tableau vide. Dans le premier individu de cette nouvelle population, ça va être tout simplement une copie du meilleur individu de la génération précédente. Donc l'idée, c'est si on a un très bon individu dans une génération, on veut être sûr de pouvoir garder cet individu-là pour la prochaine génération. On n'a pas envie de le perdre. Donc ce qu'on va faire, c'est que là, directement, donc ça c'est vraiment une technique qui est beaucoup utilisée en algorithme génétique, c'est directement on va copier cet individu-là qui fait un très bon score, et on va le mettre dans la prochaine génération pour être sûr de toujours l'avoir avec nous. Donc là, hop, je le mets ici, donc le premier individu, donc là la liste elle est triée, donc c'est bon. Et ici, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ce qu'on appelle un crossover. Donc je vais faire un crossover entre le meilleur individu de la première génération et le deuxième meilleur individu de la génération précédente. Donc un crossover, c'est quelque chose qui est très important à comprendre en algorithme génétique, ça fait vraiment partie de développement les algorithmes, la méthode des algorithmes génétiques se base là-dessus. Un crossover, qu'est-ce que c'est ? Ça va prendre
une partie des caractéristiques, donc une partie du génome d'un individu, ça va prendre une partie des caractéristiques du génome d'un deuxième individu, et ça va tenter de les mixer ensemble. Et donc là, encore une fois, pour le crossover, il y a plein de méthodes différentes pour le faire. Il y a vraiment plein de méthodes pour mixer les deux génomes, et selon la représentation du génome qu'on a, on va pas faire des crossovers qui sont similaires, et selon le problème qu'on a envie de résoudre, pareil, on va pas faire toujours les mêmes crossovers. Mais là on va faire un crossover assez simple, c'est-à-dire que on va faire un crossover où on va prendre la moitié d'un individu et la moitié d'un autre individu, c'est-à-dire que là si on a l'individu 1 et on veut faire un crossover avec l'individu 2, donc le deuxième meilleur individu, ce qu'on va faire ici, on va faire un crossover très simple, c'est qu'on va prendre la moitié d'un et la moitié de l'autre, et on va tout simple et la moitié de celui-ci. Donc on prend un peu d'un, un peu de l'autre, on va les mettre ensemble et on va espérer potentiellement peut-être avoir quelque chose de mieux en ayant combiné un peu le meilleur des deux mondes si on veut. On peut le voir comme ça. Et les crossovers, en fait, il faut vraiment le voir comme dans la sélection naturelle, quand il y a deux animaux qui s'accouplent, et ben l'enfant qui va venir de ces deux individus-là, de ces deux animaux qui sont accouplés, et ben il aura un peu des gènes du père et un peu des gènes de la mère. Et faut vraiment le voir comme ça, c'est qu'on crée un nouvel individu à partir de deux individus qui marchaient bien. Donc ici, dans la fonction crossover, on va maintenant l'implémenter. La fonction crossover, elle prend donc en paramètre deux individus qu'elle va devoir mettre ensemble, donc individu 1 et individu 2. Et donc là, comme je l'ai dit, on va faire un crossover très simple, c'est-à-dire qu'on va créer un nouvel individu qui va être la combinaison des deux individus parents. Donc du père et de la mère, et donc là, cet individu-là, il prend les 4 premiers gènes du parent 1 et les 4 derniers gènes du parent numéro 2. Et il retourne l'individu. Donc là, on ajoute dans notre population le crossover des deux premiers parents. Ensuite, on ajoute un nouvel individu qui est donc le résultat du crossover entre le meilleur individu de la génération 1 et le deuxième meilleur individu, le troisième ici meilleur individu de la première génération. Et on fait la même chose entre l'individu, donc le deuxième meilleur individu et le troisième meilleur individu de la génération précédente. Et ici, on affiche le résultat. Donc là, on va voir, donc là, hop, je trim déjà mes individus. Je les sélectionne et là donc j'ai la combinaison de mes individus. Donc là j'ai une copie exacte. En premier j'ai une copie exacte du meilleur individu de ma première génération. Et ici j'ai une combinaison. Donc 1, 2, 3, hop, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1. Et là ici 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Et donc là, vous voyez que ça a bien marché. C'est-à-dire que là, en combinant donc, un individu et un autre, ici, on a obtenu un meilleur individu. Donc ce ne sera pas toujours le cas. Il y a des fois où on se retrouvera avec finalement, que le crossover n'a pas marché, on se retrouvera avec un individu qui est moins bon. Mais des fois, ça va nous permettre d'avoir des bons résultats. Donc c'est pour ça que les algorithmes génétiques, c'est vraiment un type d'algorithmes qui sont exploratoires. C'est-à-dire qu'ils explorent les possibles et on rajoute des heuristiques pour faire en sorte que l'exploration se passe que l'exploration se passe comme il faut. Hop. Et donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une mutation. Donc ici, là c'est la prochaine étape, c'est que maintenant qu'on a créé des nouveaux individus, ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, quand il y a un parent qui s'accouple avec un autre parent, dans la sélection naturelle, dans la vraie vie, dans le monde biologique, l'enfant, c'est un peu c'est le résultat des deux parents, mais il y a également eu des nouveaux gènes qui ont apparu, et ça, c'est ce qu'on appelle des mutations. Et donc là encore, on s'inspire de la biologie, c'est-à-dire qu'on va pas simplement se contenter de faire un crossover entre les parents, on va muter ici des gènes. Donc c'est-à-dire qu'ici, on va sélectionner un gène aléatoirement dans le nouvel individu qui a été créé. Donc ici, dans ces 4 individus-là, on va sélectionner un gène aléatoirement et on va faire une mutation. Donc là, encore une fois, pareil, ici, il y a plein de manières différentes de faire des mutations, mais ici, on va faire une mutation très simple, où pour chaque individu, on sélectionne un gène et on fait un changement sur ce gène. Donc si c'est un 1, on mettra un 0, si c'est un 0, on mettra un 1. Et dans ce cas-là, on va espérer pouvoir obtenir, grâce à la mutation, un nouvel individu qui soit meilleur que le précédent. Donc là, pour la fonction mutation, hop, je parcours tous mes individus. Donc là, je sélectionne l'individu de ma population et là, je fais une mutation. Donc là, je sélectionne en fait le gène que je vais vouloir muter. Donc je sélectionne simplement un nombre ici entre 0 et 7 pour être sûr de pouvoir sélectionner un gène en particulier. Ça, c'est le gène 0, le gène 1, le gène 2.
Et donc une fois que j'ai fait ça, si la valeur c'est 0, alors dans ce cas là je transforme ce gène là en 1, et sinon je transforme la valeur de ce gène là en 0. Et ici ce que je vais faire, c'est que je vais réafficher donc ma population après la mutation. Donc là je trie, je sélectionne, et là je vais faire une mutation, donc ça, hop, voilà, donc là vous voyez qu'il y a des gènes qui ont changé. Je trie, je sélectionne les meilleurs, je les sélectionne avec du crossover, et là je fais une mutation. Donc les mutations, pareil, des fois ça va bien se passer, ça va nous permettre d'avoir un meilleur individu, et des fois ça va nous permettre, ça va simplement en fait empirer l'individu, ça on sait pas, mais c'est simplement, on pourrait espérer, si on fait beaucoup de mutations, si on fait beaucoup de, comme ça, de crossover entre les meilleurs individus, et si on fait beaucoup de mutations, on peut espérer avoir dans le lot de la nouvelle génération ici qu'on est en train de créer, où il n'y a que seulement 4 individus pour le moment. Dans cette nouvelle génération, on va pouvoir espérer avoir un individu qui sort du lot et qui est meilleur que les autres. Et donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer à la dernière étape où on va simplement remplir cette population, puisque là pour le moment il y en a seulement 4. Donc là pour remplir cette population, on va tout simplement générer 4 autres individus de manière aléatoire. Donc là la nouvelle population finale, ça va être donc les 4 qu'on vient de créer. Et maintenant on va simplement en ajouter 4 autres qui sont simplement, qui appellent la fonction generate individual, qui va simplement générer de manière aléatoire un nouvel individu. Comme ça, on aura une population de 8 individus. Ici, j'affiche la nouvelle population. Et ici, c'est simplement pour l'affichage. Et là, on a donc notre algorithme génétique qui est terminé. Et donc là, on va pouvoir essayer de le lancer un peu plusieurs fois pour voir à partir de quand est-ce qu'on obtient un individu qui est parfait, c'est-à-dire un individu où la somme de tous ces gènes ici font 8. Donc là, on les trie, on sélectionne, on fait la mutation et on remplit la nouvelle génération. Cette nouvelle génération, pareil, encore on la trie, sélectionne, mutate et on crée la nouvelle population. Donc là, on va voir combien de temps ça pourrait mettre pour... Hop. Donc là, on voit qu'on a des individus, des fois c'est une génération, la génération suivante ça peut arriver, surtout là parce qu'on le fait sur vraiment pas beaucoup d'individus, la génération suivante peut de manière aléatoire se retrouver moins bonne que la génération précédente, mais c'est simplement voilà, pour vous donner l'intuition. Hop, sorte. Voilà, donc là on a des individus vraiment presque parfaits, ils sont pas encore... Voilà, là on s'est retrouvé avec un individu qui est donc parfait. Donc la mutation, c'est sûrement soit un crossover, soit une mutation qui a fait qu'à un moment donné, on s'est retrouvé avec cet individu-là qui ici est parfait. Donc voilà, c'est à peu près tout pour ce premier épisode. Donc j'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous aura aidé à comprendre l'intuition derrière les algorithmes génétiques. Ça vous aura donné un premier aperçu. Dans la prochaine vidéo, on verra vraiment à quel point est-ce qu'un gène peut aider un individu à survivre. Donc on verra ça dans un environnement où on opposera des hommes et des zombies pour voir à quel point est-ce qu'un gène peut vraiment aider un individu à survivre. Et dans les prochaines vidéos, on verra d'autres problèmes sur les algorithmes génétiques jusqu'à aller à faire de la neuroévolution. On verra comment est-ce qu'on peut mixer le monde des réseaux de neurones avec le monde des algorithmes génétiques pour pouvoir créer des individus sur des environnements assez complexes. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à mettre des pouces en l'air et à partager cette vidéo si elle vous a plu et à mettre des commentaires. Si vous avez des questions, vous pouvez également aller sur le Discord. Je vais créer un channel pour algorithmes génétiques pour qu'on puisse échanger, pour que vous puissiez poser vos questions sur le sujet. Et en attendant, je vous dis à la prochaine.